De nos jours, il devient difficile de trouver la voiture avec le meilleur rapport prix-performance. On a envie d'avoir une voiture exclusive, d'avoir une voiture puissante, d'avoir une voiture fun, d'avoir une voiture capable d'un peu tout faire. Et parfois, la réponse se trouve sous nos yeux. Une réponse évidente, mais qui, une fois quelques modifications apportées sur la voiture, peut devenir une réponse absolument évidente. Donc aujourd'hui, on va parler de cette BMW M4 avec quelqu'un que vous avez déjà vu, en tout cas si vous suivez tous les ans mes road trips au Nürburgring. Et cette personne, c'est Loïc. Bonjour. Loïc, on est pour une fois avant le Nürburgring. Ouais, je préférais qu'on soit là-bas, mais... Oui, bah, moi aussi, mais nous irons. Et cette année, tu as changé de voiture. La dernière fois que tu es passé sur la chaîne, c'était avec ta M2 compétition, qui était déjà un peu préparée. Qui était génial. Qui était une super caisse. Tu as eu pas mal de BMW, de Renault Sport d'abord, de BMW M ensuite. Donc la dernière fois, on discutait, je mettrai la vidéo en lien, de la remplaçante de la M2 compétition. Et tu avais fait un choix vraiment différent. Tu avais acheté après une Alpine A110S. Pack aéro, phase 2. Qui est passé rapidement sur ta chaîne, plutôt sur ton Insta. Ouais, sur Instagram. Ouais. On avait pas fait de vidéo complète. Pack aéro, enfin un peu la config de lancement qu'ils avaient fait, quoi. C'est ça, ouais. Toit carbone, l'aéro, etc. Qui était d'ailleurs pour moi une des plus belles couleurs qu'on pouvait avoir sur une A110S. Moi, j'en reste convaincu, si je dois en racheter une, ça sera identique. Elle était trop belle. Et à vivre au quotidien, la peinture était magnifique. C'est vrai que c'était vraiment une très très belle caisse, tout avec l'aileron carbone, la lame avant, tout ça. Tu avais un peu l'impression d'avoir une mini McLaren, quoi. Et ouais. Peut-être pas quand même, mais pas loin. Toi, tu as une utilisation route, mais quand même piste occasionnelle. Pas usage balade, pas usage on part en week-end, c'est plus un usage route, petit rallye touristique sur les petites routes. Voilà. On est sur le Saint-Émilionnais, donc petite route de campagne dans les vignes, et circuit. Ouais. Donc plutôt usage quand même sportif plus. T'avais mis quoi? T'avais mis des suspensions, des freins dessus? Bon, en fait, je l'ai d'abord roulé d'origine parce qu'elle est géniale. En fait, l'Alpine A110S, je vais dire tout ce qui était bien comme ça en premier, pour pas... sinon, c'est toujours pareil, on crache sur les défauts et on oublie tout ce qui est génial avec une caisse. Ce qui est ouf avec l'Alpine A110S, c'est que c'est la seule caisse que j'ai eue de ma vie où d'origine, elle est parfaite déjà, elle est parfaite. Elle est génialissime sur piste. T'as rien besoin de changer. Ouais, parce que déjà, tu as un feeling de légèreté qui est extraordinaire. Ouais. Et tu as une homogénéité, une efficacité, en même temps du fun dans la voiture qui est assez imbattable, quoi. C'est ça. Tu mets juste un jeu de plaquettes, histoire de, tu peux aller sur circuit en sortant d'usine et elle est géniale. Ouais. Et ça, franchement, il faut avouer qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Après, toi, vu que on est un peu dans un groupe où on aime bien optimiser un peu nos voitures pour aller chercher plus loin, plus de perf, plus de feeling et personnaliser finalement le feeling de conduite de nos voitures. Ouais. Donc tu étais passé par une grosse casse prépa. Alors pas tant que ça. En fait, j'avais mis des KW Club Sport parce que je voulais vraiment un outil qui va vite. Et c'est quand même jouissif d'aller pousser des mecs en Porsche en Alpine. Tu vois, il y a ce côté, tu as envie d'aller bousculer des GT4. C'est vrai que ta voiture, je l'ai essayé, ça roulait quand même, c'était costaud. Voilà, et parce que après, je voulais mettre un échangeur parce que quand même la gestion des températures sur Alpine, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même pas son point fort. Ah, c'est même son point faible. Voilà. Et vu que le gars qui me la vendait pour avoir des super prix chez un fournisseur, il fallait que je prenne un certain pack, j'avais profité, j'ai mis la boîte à air carbone aussi. Ah ouais. Mais l'idée c'était plus, enfin ça c'était entre guillemets, c'était pas utile, c'était plus pour avoir un prix qui pour l'ambiance, quoi. Ouais, voilà. Ça m'a permis de revendre les pièces le même prix que je les ai achetées, quoi. C'était surtout ça en fait. Oui, bien sûr, parce que à chaque fois que ça c'est pareil, ça c'est un truc intelligent. À chaque fois que tu modifies tes voitures, tu achètes des pièces que tu peux enlever aussi et revendre quasiment au même prix. Ouais. Et donc t'y retrouver financièrement, parce que c'est toujours souvent le problème de la prépa. Selon les autos, l'idéal c'est soit d'acheter sur le bon coin à des mecs qui ont roulé 2-3 mois et qui n'ont pas trop utilisé les pièces et tu les achètes à moins 30, soit de trouver un des fournisseurs, un peu des plans à droite à gauche. Mais c'est sûr que si tu revends ta caisse préparée, tu te fais... tout le monde veut la même prépa que toi, mais personne ne veut te l'acheter comme ça. Tout le monde veut une voiture entre guillemets vierge de prépa pour les modifier derrière et personne n'achète les voitures préparées. Donc, ouais, c'est exactement ça. Et pourquoi est-ce que tu as revendu cette voiture? Parce que sur le papier, ça a l'air génial. Ouais. Je tiens à dire que derrière qui part, c'est un Varadero phase 2. Dans ma première moto, c'était aussi une Varadero et elle était dans un état absolument impeccable, 25 000 km. Voilà, évidemment on arrive en M4 et on se pavane, enfin on se paluche devant. C'est ça qui est cool, c'est qu'on aime tout en fait. Hein. Bah oui, c'est ça, moi c'était ma première moto, j'ai kiffé, tu vois. Mais du coup, pourquoi t'as vendu cette A110S? Et ben l'Alpine, en fait, le truc c'est que sur circuit c'est génial parce que c'est un outil, sur route je m'ennuyais. Ouais. Franchement, ça manque un peu d'âme, tu vois, il n'y a pas trop de moteur. Donc sur circuit ça se déplace très vite parce que c'est léger. Mais sur route, le problème c'est que c'est tellement efficace qu'à moins de rouler à Mach 12 partout,
tu t'ennuies un peu, il se passe pas grand chose. Ça, t'as pas trop d'émotion au volant, quoi. C'est ça, je change de bras parce qu'on a joué au squash ce matin et j'ai plus d'épaule. Mais c'est un peu pour ça que moi, quand on me parle d'Alpine a 110, on me dit toujours, ah ouais, tu feras une prépa, MP Réseau, Ravage ou quoi. Puis souvent, je dis non, moi pour la route, je veux une pure, quoi. Ouais. Parce que je veux une voiture qui vit, je veux une voiture justement qui... Parce que quand tu as déjà une voiture légère et en plus qui est préparée pour aller vite, tu vas très 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 vite. Ouais, et le truc c'est que moi même j'irais plus loin, c'est-à-dire que si j'avais une caisse que je roule que sur route, je prendrais une Lotus Elise. Tu vois, ce que tu as eu avant d'ailleurs. Ouais, et c'est moins performant, tu vois, c'est largement moins performant qu'une Alpine. Mais le truc, c'est qu'à 80, t'as les poils comme ça, dans une Lotus. Alors qu'avec une Alpine à 110 S préparée comme t'avais. Mais même d'origine, d'ailleurs. Ça va déjà sur très route, très vite. En fait. J'avais fait un road trip en A110 S et je m'étais fait chier. Ouais. Pas parce que c'était pas bien, mais juste parce que la voiture, elle était verrouillée, quoi. Ouais, c'est ça. À la limite, t'habites dans un col de montagne. Et encore, tu vas préférer la pure, je sais, dans un col de montagne. Ouais. Moi, c'était en montagne. Voilà. On avait fait une transpyrénéenne entre Collioure et Biarritz. Ouais. Et c'était génial. Mais je m'étais fait chier. Voilà. Parce que la voiture, en fait, t'as rien à faire et ça va très vite. Donc, pour partir de chez toi, faire un track day, rentrer chez toi le soir par la route, c'est la meilleure caisse à ce prix-là parce que on va pas se mentir, elle est confortable, elle fait tout bien, elle va hyper vite. Moi, j'en ai des mecs avec moi, en circuit à Poarnos et tout, ils étaient choqués. Ils avaient déjà fait des tours en GT4, en GT3 et tout, et ça les avait vraiment surpris du rythme. Donc voilà, et elle était d'origine, full origine la voiture. Et du coup, finalement, pour retrouver une caisse sensationnel un peu partout, tu es revenu sur le choix évident, la M4. Avant de vous présenter plus en détail cette BMW, petit retour dans ma Porsche 968 qui dernièrement m'a causé pas mal de problèmes et c'est pour ça que je vous parle du sponsor de cette vidéo, Ovoco. Ovoco est un site internet qui vous permet de trouver des pièces d'occasion au meilleur prix. Quand je parle de pièces d'occasion, il y a absolument tout ce qu'il faut. Ça peut être des pièces d'occasion de Ferrari, de Porsche, de BMW, voire même de Bugatti. Parce que j'ai été vérifié, il y a des pièces de Bugatti, notamment des phares avant, sur Ovoco. Le principe est simple, c'est un site internet qui référence des milliers de casses en Europe, qui elle-même référence des millions de pièces détachées au meilleur prix. Pour trouver une pièce compatible avec votre voiture, il vous suffit de taper dans la barre de recherche le modèle de votre véhicule, l'année, les spécificités et vous avez alors accès à un catalogue de pièces absolument énorme. Et j'ai personnellement déjà utilisé Ovoco pas mal de fois pour commander des pièces sur la Porsche, mais aussi sur la BMW 540i qui est toujours en travaux, mais dont je vous reparlerai très bientôt avec l'épisode 2 du projet de restauration qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Les envois sont rapides et les retours sont gratuits sous 14 jours si la pièce ne vous plaît pas, ne vous convient pas ou est endommagée. Avec le code ERWAN qui s'affiche sur l'écran, vous avez 15% de réduction sur les frais de livraison. Pensez à utiliser ce code si vous commandez sur Ovoco, plus vous l'utilisez, plus ça me soutient. Je vous reparlerai bientôt du projet E34 540i, mais aussi de la Porsche 968. En attendant, retour dans la BMW M4. Et merci à Ovoco d'avoir sponsorisé cet épisode. Alors présente-nous rapidement cette voiture et pourquoi tu l'as choisie cette caisse? En vérité, je l'ai choisi parce que dès que j'ai acheté l'Alpine, tous les soirs j'étais sur YouTube à regarder des vidéos de M2 et M4. Donc déjà tu dis tiens c'est bizarre, c'est pas normal. Normalement tu viens d'acheter une caisse. Ouais. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de quelques mois je me suis dit il me faut à tout prix une M4 pour la route pour faire le con. Ouais. Et vu que je savais que j'allais revendre, j'allais pas garder deux caisses mais j'ai quand même acheté la M4, pas dans cette config, mais si tu veux française. Cuir étendu, option frein céramique, mais sur disque acier, parce que le mec avait revendu les céramiques. C'est ça, ouais. Mais voilà, option frein céramique quand même, toit carbone, française cuir étendu, enfin vraiment, mais bardé d'options, clinique, 70 000 km, et je l'ai acheté 47 000 € pour rien cacher à tes auditeurs. Et elle était comme neuve, elle était géniale, elle était parfaite. Je me suis dit, jamais je perds d'argent là-dessus, tu vois. Si je l'achète, je la roule un an ou deux. C'est sûr. Hein. Si ça va pas, je la revends. Mais je savais que je garderais pas les deux. Je me suis dit, je finis ma saison de track day avec l'Alpine. Et je savais très bien que c'est l'Alpine que j'allais revendre parce qu'en fait elle valait beaucoup plus cher et je m'amusais beaucoup moins avec. C'est vrai que 47 000 € pour une voiture, alors déjà la config est très belle. Effectivement, tu l'as dit, on va montrer à l'intérieur le cuir étendu, mais toit carbone, cette couleur elle est super jolie, surtout là avec le petit soleil là dans le Bordelais, c'est très très beau. Les petits seuils de porte, la M Performance, et quand même 450 chevaux, propulsion, une voiture avec beaucoup de caractère. Et pour 30 000 € de moins, sans les modifs de l'Alpine A110S, parce qu'une fois entièrement modifiée,
ton A116, t'étais à quoi, 90 000 €, un truc comme ça? Je l'ai acheté 85 d'occasion en fait. Ah ouais, ça. Tu vois, mais elle était quasi neuve, hein, donc c'était les prix. C'était même, enfin, c'était très bien. Le prix d'achat, c'est un ami qui me l'a vendu et voilà, il n'y avait pas de, c'était pas le cadeau du siècle ni elle était pas trop chère. Mais quand tu fais le rapport entre elle à 47 ou l'autre, Bah, tu vois, je prenais pas 2 fois plus de plaisir avec l'Alpine, loin de là. Ah, c'est toujours ça. Par contre, elle, c'est sûr que sur circuit, elle va moins bien d'origine, elle va 10 fois moins bien que l'Alpine. Ouais. Donc, parce que tu as plus de poids, c'est une voiture plus longue, plus grosse, plus lourde. Enfin voilà, c'est moins bien. En revanche, vu que tu l'as payé entre guillemets que 47 000 €, bah derrière, il y a du budget pour de la pièce. Quand tu revends l'Alpine, derrière, tu te dis, même si je mets 10, 20 ou 30 de pièces, je suis encore 10 000 ou 20 000 € moins cher que l'Alpine. Et franchement, là, moi, le truc, c'est que je fais pas des track day toutes les semaines ni tous les mois. Ça coûte très cher, l'air de rien, même en Alpine. Ouais, bien sûr. Et il faut du temps. Et donc, pour faire 2-3 track day dans l'année et un week-end aux normes comme on fait d'habitude, en fait, ça va bien. Et puis ça, le truc, c'est que tu sors sur route, bah, tu t'éclates aussi, quoi. Ouais. Parce que on va le voir tout à l'heure, mais bon. Qu'il pleuve, qu'il fasse sec, froid. Surtout chaud. quand il pleut. Voilà, surtout quand il pleut pour. Tu coupes le SP, tu coupes tout et tu te laisses porter. Pas trop se laisser porter quand même. Ah bah on voit pas les coupelles. Non. Raté. Non, on les voit pas. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, on voit juste que tous les propriétaires de M font ça. On sait très bien qu'on met des charge pipes renforcés pour pas que d'origine ça craquelle ou que ça pète. Mais sinon, en fait, mécaniquement, j'ai rien touché, quoi. Ouais, ça, mécaniquement, de toute façon, ton moteur, il est d'origine, ça c'est bon. Toujours la barre anti-rapprochement en carbone qui est très belle. Ce moteur S58, il est exceptionnel. 55. Ouais. J'ai dit quoi? 58. Ah oui, ouais. ah oui, c'est 58, c'est celle d'après. Ouais. Ce moteur-là, c'est le S55. 431 chevaux d'origine. Et là, la cartographie GTS comme j'avais fait sur la M2, c'est-à-dire la carto de la M4 GTS. Ouais. Donc 500 chevaux et 650 Nm, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas passé sur banc. Alors, le truc qu'on voit pas ici, peut-être le... Ouais, bon, on va pas commencer à démonter, mais en dessous, tu as des suspensions KW V3 Club Sport. Voilà. Donc ça, absolument indispensable. Enfin, indispensable, non, mais génial. Ça transforme. Ça transforme vraiment le comportement de la voiture. Découpelle avec à peu près 3 degrés de carrossage devant et 2 derrière. Ouais. Donc est-ce que ça se voit? Oui, je pense que ça se voit ici. On voit le carrossage. Donc tu as eu deux stages de modification, on va dire. Dans un premier temps, tu as mis les KW. Les KW. Moi, je l'avais essayé avec les KW juste comme ça. J'avais essayé d'ailleurs d'origine avec les KW et là. Fait. Donc là, j'ai tout fait. Donc j'ai vraiment vu T'es témoin que j'exagère pas. Non, je suis absolument témoin que c'est vachement bien. Ensuite, là, ça c'est la dernière grosse évolution. Voilà, les freins AP Racing, parce que les gens vont encore dire qu'une BM ça freine pas, mais c'est pas vrai. Avec les gros disques, elle freine très bien. J'avais déjà des plaquettes endless et c'est top. Par contre, sur circuit, donc dès que tu prends des vibreurs ou des jets dans les virages, le disque a tendance à pousser le piston, ce qui fait que ta pédale de frein, elle n'a jamais la même course avant de commencer à mordre. Je m'en souviens sur la M2. À chaque freinage, pied gauche, je tapotais un peu la pédale pour bien caler les plaquettes sur le disque. Sinon, des fois, si tu prends un vibreur et que ça décale un peu le piston, bam, tu te retrouves avec 2 cm de course avant de commencer à freiner. Et c'est pas que ça freine moins, c'est juste que ça décale la course. Ça décale. Et donc, par contre, c'est horrible parce que tu ne fais jamais le même freinage. Et tu vois, autant l'Alpine, c'est sa plus grande qualité. Je trouve que les freins, c'est chirurgical. Tu sens limite ton pied pousser l'étrier. C'est vrai que c'est bien. Autant là, ça freine très fort, mais tu avais 0 feeling. Donc sur circuit, c'est horrible. Donc du coup, les freins, les freins, tu gagnes du poids forcément. Je veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'en tout, avec les jantes et les freins, c'est 13 kg de masse non suspendue. Donc je dirais 6-8 kg de gain dans les jantes et 2 à 4, je pense 2 kg par étrier et disque. Parce que du coup, les jantes, c'est quelle marque? C'est Racing Division qui fait ça, c'est Team Lupos qui les vend. Elles sont très bien placées en prix, elles font 8,8 kg devant et 8,9 kg ou 9 kg derrière. Canon. Donc c'est léger quoi. Avec des Toyo en 18 pouces là du coup, donc la voiture paraît haute mais elle est posée. Ouais, elle paraît haute, mais je la trouve tellement belle moi. Avec les Toyo 888R, qui sont des super pneus à moitié semi-slick homologués bien sûr, mais de track day. Et à l'arrière, la même chose. Alors pour le coup là tu passes en 295 au lieu de 275 normalement. Voilà, et devant 265 au lieu de 255. Et on voit encore ton étrier doré, qui signifie que d'origine, tu avais les carbones céramiques. La petite lame en carbone à l'arrière, évidemment. La ligne M Performance avec titane. Le diffuseur en carbone, qui fait un son magnifique. Et l'autre grosse modif que j'adore absolument, ça se passe à l'intérieur. Voilà, ça,
ça c'est extrêmement cool. Les sièges baquets, Recaro, pole position, qui transforment l'expérience de conduite, mais à un niveau, c'est plus la même caisse. Ouais. Ça franchement, ça fait des années que mes potes me tannent avec ça et que je veux pas, et en fait j'avoue qu'ils avaient raison. Bah moi j'avais tort. Oui. T'as l'impression de faire une prépa châssis juste en changeant les sièges. Bah moi j'avoue que depuis que j'ai essayé ta voiture avec les baquets, il y a 2 mois là, la prochaine voiture que j'achète, c'est la première modif que je fais. Ah mais c'est fou. Parce que ça transforme l'expérience de conduite, avec en plus un système assez bien foutu, où tu achètes juste les équerres, et t'as le truc qui est là, enfin l'avancée de siège électrique qui reste là. Il y a aussi pour les BMistes, c'est Tim Lupos qui fait ça. Mike, il est top, il vend que des pièces BM et c'est lui qui m'a conseillé, donc il n'y a pas besoin de changer les glissières ni rien, c'est juste 2 équerres et un faisceau. Trop bien. Bah ça c'est bon à savoir. Suppression de banquette arrière. J'attends le demi-arceau. La prochaine Evo, c'est le demi-arceau et après j'arrête. C'est ça. Le demi-arceau, ça c'est juste la barre pour mettre la caméra, et à l'intérieur, comme on le disait, hop, je vais m'asseoir. Donc c'est une voiture bien équipée avec le cuir étendu, le carbone, et le cuir étendu ça fait vraiment toute la différence dans une M4. Le carbone sur la console centrale, sur le pommeau, autour du pommeau, sur cette partie-là. C'est vraiment très joli. L'Harman Kardon bien sûr. Donc dans l'ensemble, une voiture quand même vraiment préparée avec goût, et tu as aussi, en plus des suspensions à l'avant, des rotules de bras avant Milway et bras de pince arrière Milway. C'est ça, donc qui permettent en fait d'aller affiner un peu les réglages de pince à l'arrière. Un peu moins de jeu, tu vires du cylindre bloc, tu mets du rotulé, donc un petit peu moins de jeu, tu affines un peu les réglages et tu améliores un peu le toucher de route, tu dégrades un peu le confort aussi, c'est le jeu. Forcément. Là, elle est à la limite de ce qu'il faut pour la route. Et c'est le début de la perfection. C'est le début du tout match. C'est toujours la même. Alors là, pareil, hein, vous l'aurez compris, on est encore dans une vidéo de geek, mais la dernière fois, vous m'avez dit que vous aimiez bien ça. De toute façon, moi, j'adore ça. Et là, effectivement, la dernière fois, quand je l'ai essayé et que t'avais pas les rotules, t'avais pas les jantes, t'avais pas les pneus, t'avais pas les freins, je t'ai dit que franchement, pour la route, c'était parfait. Là, on est à la limite du... Il y en a qui aimeront pas. Ouais, en fait, là, il y en a qui aimeront pas. Et les mecs qui aimeront rouler ça sur route, c'est les mecs qui aiment les Lotus, en fait. Tu vois, quand t'aimes les lights, là, t'aimes bien parce que tu retrouves beaucoup de remontées d'infos, c'est raide, ça tape. Mais ceux qui aiment bien les M4 G82, peut-être qu'ils vont pas aimer ça. Ouais, c'est vrai que là, on se retrouve avec une caisse qui est quand même bien nerveuse, mais grâce au travail de géométrie et de réglage fin sur la voiture. Et finalement, en fait, c'est toujours pareil, c'est quand tu prends les Evo indépendamment, bon voilà, c'est un effet, mais quand tu mets tout ensemble, avec en plus de ça une super géo, là t'as une caisse qui est transformée, quoi. Moi d'une, j'y connais rien en mécanique, donc j'achète les pièces et je fais confiance et je me fais conseiller, mais 2, je suis incapable de dire quelle pièce va le mieux, mais ce qui est sûr, c'est que la voiture, elle est méconnaissable, vraiment. Et chaque Evo a vraiment son poids, parce que, je te l'ai dit, même quand on l'a essayé hier, bon là, je vais vous emmener dans la voiture faire un petit tour, mais là ça va bien, quoi. Ça serait peut-être exagéré de dire qu'on dirait piloter une light, mais peut-être qu'elle a une agilité là de Mégane RS, tu vois, en termes de poids et d'agilité, alors que de base... Elle a quand même une agilité de voiture qui n'est pas une M4. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense, et c'est plus performant qu'une M4 CS. Parce qu'une M4 CS d'origine, quand même, pour route, ça va très bien. Oui, là c'est sûr. Mais là, on est vraiment plus loin, quoi. Bon, ce que je vous propose, c'est de démarrer la voiture et d'aller faire un petit tour. Les 2 premiers trucs qui marquent dans la voiture lorsqu'on rentre, déjà c'est le cuir étendu, ça fait une différence de malade. Et ouais, la position de conduite, c'est tellement différent. Bon, ensuite, la deuxième chose qui marque, alors là c'est marrant, ça s'entend beaucoup avec les fenêtres ouvertes, mais les pneus ils ont un bruit. T'as un espèce de bruit, un peu de roulement qui est pas gênant, qui au contraire participe à l'ambiance un peu course, on va dire. Mais pour donner une impression, ça m'a fait rire parce que je vais pas mal à Paris en ce moment. J'ai retrouvé ça dans le métro parisien. Tu vois ce bruit permanent dans le métro de roulement. Mais c'est un peu ça. Le moteur en Sport Plus pour vraiment avoir un maximum de watts. La direction en confort, parce que je déteste les directions
faussement plus lourde de BMW. Je comprends pas à quel moment ça amène du feeling. Et j'ai la boîte en mode manuel. Et les suspensions, évidemment, on n'a plus de réglage de suspension vu que les suspensions ont été changées. Là, la première impression dans la voiture, c'est déjà une impression de fermeté. C'est pas cassant, mais c'est ferme. Ce qui est intéressant avec ce genre de prépa, c'est d'essayer de décortiquer un petit peu tous les éléments. Là, j'arrive dans un virage. Déjà dans un virage comme ça, ce qui est fou, c'est les baquets. Instantanément, parce que mon corps est, comme je le disais, parfaitement détendu. J'ai pas à forcer sur ma jambe gauche pour me maintenir. Je peux me concentrer uniquement sur avoir de la fluidité avec mes bras. Ça change l'expérience de conduite, c'est vraiment un truc de dingue. On va même baisser la clim parce qu'on crève de chaud. Et la deuxième chose qui marque, c'est la facilité qu'a la voiture à rentrer dans les virages. Et je me souviens lorsque j'avais testé la voiture juste avec les KW V3 et t'étais en Pilot Sport 4S, tout de suite on sentait plus de facilité de la voiture à absorber les bosses, plus de facilité à avaler la route. Mais hier, lorsque j'ai essayé la voiture, je t'ai dit qu'il y avait comme une surfacilité. Comme si d'un coup, le poids et le gabarit de la voiture, qui avait déjà été bien gommé en termes de sensation par les suspensions, avait été complètement supprimé. Et voire même que la voiture semblait plus légère, plus facile pour rentrer dans les virages qu'avant. Et on s'est un peu creusé la tête pour savoir ce que c'était. Et en fait, la réponse est très simple et ça se sent surtout à haute vitesse. Là, c'est l'allègement des masses non suspendues, le poids gagné sur les jantes, les freins, qui fait que la voiture a encore plus de facilité à rentrer dans les virages. Et c'est vrai que là, on est sur une route à 90 et à 90 km/h, on a l'impression d'être complètement arrêté. Tellement la voiture prend les virages avec une facilité déconcertante. Alors c'est plutôt une route ouverte, avec des virages qui sont pas très serrés. Mais on sent que c'est facile. En revanche, on sent que c'est ferme. Et ce qui est amusant, c'est que plus on prend de vitesse, de manière raisonnable et légale évidemment, plus on sent que la voiture est bien. Plus la voiture absorbe la route, plus la voiture semble posée finalement. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que quand tu prends toutes les améliorations au global, t'as plus l'impression d'être dans une voiture du gabarit d'une M4. T'as l'impression d'être dans quelque chose de plus petit, de beaucoup plus nerveux. Tu vois là, un petit peu de sous-virage parce que forcément, on n'arrive pas à chauffer les pneus. Impossible. Mais la voiture, elle est posée. Et finalement, c'est un setup qui va être incroyable pour le NURB. Là, on va dire que c'est une mise en bouche avant le NURB. Et presque malheureusement, la voiture est trop performante pour la route. C'est sensationnel. Mais si on veut vraiment rouler, couler, on atteint des vitesses qui sont bien trop importantes pour la route. En revanche, ça permet pour le coup de prendre des virages sans jamais freiner, quoi. En fait, on se faisait réflexion hier en roulant que maintenant elle est tellement facile que quand tu es au volant, tu as l'impression de rouler comme une vieille, ouais. Mais le passager il est terrifié. C'est ça le problème. C'est vrai. Même là. Parce que hier tu m'as dit ça, moi j'ai pris le volant, j'ai roulé vraiment tranquille et tu m'as dit waouh ça va vite. Et quand je suis monté à côté de toi, tu m'as dit ouais je vais pas trop vite et moi j'étais pas bien à côté. Tu vois, je commençais à avoir peur un peu. En fait normalement une BM c'est quand même super performant d'origine, mais ouais. Tu luttes au volant. Un petit peu ouais. Tu luttes avec le poids de ta voiture, ouais. Donc tu sens que tu vas vite, mais tu sens aussi que tu luttes. Et là tu luttes plus du tout en fait. Puis même là sur la limite elle reste super prévenante, ils sont bien ces pneus. Parce ouais. Que même froid, ils sont pas on-off du tout. Je pense qu'ils chauffent un tout petit peu, mais par exemple sur cette section, j'arrive quand même avec un peu de vitesse. Hop, rétrogradage, léger frein, hop là, ça rentre. Et le train arrière suit. Il n'y a pas trop de train avant qui tourne et de train arrière qui tourne. Ouais. La voiture, elle y va d'un bloc. Alors tu le sens quand même un peu, parce qu'ensuite c'est des questions de rigidité qu'on va pouvoir combler avec encore plus de prépa ou un arceau complet par exemple.
Et encore, il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début, mais pour tes auditeurs, ceux qui sont pas trop familiers avec les changements de pièces, les prépas châssis et tout, il y a un truc dont on a parlé en fait, c'est la géométrie. Bien sûr. Ça fait quand même, on peut mettre toutes les suspensions du monde, si la géométrie est pas bien, ça fout tout en l'air. Et une bonne géométrie, ça change une caisse avant de toucher les suspensions. Ça transforme absolument tout. Et oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça fait partie, parce que là, on parle de... On va dire qu'on s'adresse, c'est vrai, à des initiés. D'ailleurs, je pense que les gens qui sont toujours là dans la vidéo à ce moment-là, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par la prépa. Mais la première chose à faire quand vous récupérez une voiture, c'est d'aller faire une géo, quoi. Et d'apprendre à apprendre ce que vous aimez sur le réglage d'une voiture, et d'avoir un bon professionnel qui vous règle la voiture exactement comme vous avez envie, afin que déjà vous puissiez en profiter. Toi, t'aimes bien quand la voiture elle est plutôt neutre, t'aimes bien avoir plus de train avant? Non, moi j'ai vraiment besoin d'avoir du train avant. Ouais, moi aussi. J'aime pas le sous-virage. Non plus. Je préfère qu'il y ait un peu de sur-virage et le contrôler. Ouais, moi aussi. Que du sous-virage. Et d'une personne à l'autre, ça va dépendre du rythme qu'on met aussi et de l'énergie qu'on met dans les pneus, parce qu'il y en a certains qui vont faire travailler plus le train avant que d'autres. Ouais, bien sûr. Bref, tout ça, c'est des trucs que tu peux régler qu'avec la géométrie, quoi. Mais c'est vrai que là la voiture, t'as l'impression que c'est un tapis volant. Elle est ferme, mais là j'exploite pas du tout le moteur. Genre je suis en roue libre depuis le début. On n'a pas dépassé 4000 tours, je pense. Non, je pense pas. Mais parce que si je vais chercher plus que 4000 tours, je suis à 150. Déjà tu passes la 4 si t'es vraiment à 150-160, ouais. Ah ouais, tu passes la 4 si tu tires le troisième rapport. Donc là ça permet. Mais c'est vrai que juste le fait, bon là c'est des routes qui sont très ouvertes, mais sur des routes qui sont peut-être un peu plus sinueuses, la voiture elle serait incroyablement à l'aise. Mais c'est vrai que si je ralentis un peu et qu'on va chercher même la troisième vitesse, ça marche tellement fort. C'est débile. Genre, vraiment c'est stupide quoi. Et souvent pour la route on dit que 450-500 chevaux c'est quand même le maximum avant que ça devienne un peu débile quand même. C'est vrai que sur une M4, les 500 chevaux, t'as l'impression d'en avoir 600 quoi. Ouais. Parce que t'as tellement de couple que t'as vraiment l'impression d'avoir une voiture qui est explosive quoi. Je pense que c'est vraiment le terme. On dirait que t'as freiné. Non mais j'ai fait ça avec la tête. Bah parce que vraiment quand cet effet lance-pierre et élastique, il t'emmène la tête vers l'arrière. Surtout qu'en plus on est un peu vers l'arrière dans les baquets. Ouais. Du coup naturellement t'as la tête qui part vers l'arrière. Mais non mais c'est une machine de guerre cette voiture. Et je suis vraiment hyper curieux de... Là t'as quoi? T'as 20 000 € de pièces à peu près sur la voiture? Un peu moins? Ouais. Alors les gens vont se dire waouh c'est énorme et tout, mais il faut se dire que rien que la ligne d'échappement, et c'est pas de la performance, et je le voulais, je trouve que c'est une des plus belles sonorités, tu vois. Moi je suis trop fan de ce son. Mais la ligne M-Perf, si je l'avais acheté au catalogue, déjà t'es à quasi 7000, là je l'ai payé avec les canucles 5000. Ouais. Déjà tu vois, t'as toujours pas parlé performance que t'as un gros billet. Ah oui, c'est pareil, les polpos c'est 3000, les jantes, les polpos, les suspensions, les coupelles, les bras. Tout coûte très cher quand tu veux aller plus vite. Mais franchement pour 70 000 €, on va dire tout compris, et à noter également que c'est que des pièces que tu peux enlever et revendre individuellement après. Que je revendrai pas loin du même prix comme d'habitude. C'est ça, donc ça faut quand même toujours le prendre en compte. C'est de l'argent certes qui est immobilisé, mais que tu vas récupérer à la fin. Et en plus, tu vas revendre ta voiture quasiment le même prix. Ouais, pas loin. En tout cas, à un moment donné, si tu perds 1000 ou 2000 balles sur une voiture comme ça en l'utilisant bien pendant 1 an ou 2 en la roulant, ça va, c'est gratuit. C'est comme si... Voilà, c'est gratuit. Sinon, faut pas acheter de voiture. Oui, sinon ou alors, tu fais que ça, t'es passionné, tu scrutes, tu passes ta vie à scruter les bons plans, mais... Ouais, c'est clair. Moi, c'est les achats passion et les cash, je les roule. C'est ça. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, performance, fiabilité et tout, parce qu'on n'a pas parlé, mais c'est super fiable comme caisse. C'est vraiment... c'est quand même vraiment imbattable. Et même si tu prends une M2, les premières générations avec le N55, en fait c'est le même principe quoi, sauf que la voiture tu la paies un peu bornée, tu la paies 32-33 000 €. Ouais.
tu mets 15 000 € de pièces et t'as un avion. Ouais. Et si t'es très bon, tu peux pousser des GT3. Si le mec est pas, tu vois, s'il exploite pas totalement sa GT3, Ah oui. avec une M2 qui a 150 000 bornes, tu peux le bousculer, tu vois, sur un circuit. Oui, bien sûr. Donc, oui, c'est vu et revu les BMW M, mais en même temps, c'est tellement bien. C'est toujours ça le truc, et même sans aller dans des extrêmes, rien qu'une ligne d'échappement, et ça c'est vrai pour toutes les voitures, revoir l'assise, c'est un truc auquel on pense jamais, mais moi par exemple dans ma 968 je suis mal assis parce que je suis trop grand, je suis assis trop haut, c'est les sièges électriques chauffants et tout, donc je suis assis hyper haut, ils maintiennent bien mais pas tant que ça. Bah, je sais que je mettrais des pole positions dedans, ça transformerait l'expérience de conduite. C'est toujours pareil, moi ces vidéos-là qui sont un peu des vidéos de parlotte, parce que là on est quand même dans des zones un peu urbaines, etc. On peut pas exploiter la voiture complètement, surtout qu'elle est hyper performante. Je vois ça aussi comme des bons moyens d'apprendre des trucs sur comment faire des modifs qui changent, qui transforment vraiment la voiture, quoi. Et oui, mettre un stage 2, d'accord, mais aller plus vite en virage, c'est sympa aussi, quoi. Et avoir plus de feeling avec la voiture, c'est quand même sympa aussi. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Loïc pour le prêt de cette voiture, et de toute façon on se retrouve au NURB cette année. Bientôt, j'espère. Comme d'hab, en avril-mai, comme d'habitude, quoi. Donc merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Ciao.